Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, l'évangile vu et vécu. On dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. En effet, il existe de nombreuses images emblématiques qui ne nécessitent aucune explication verbale. Plutôt que de se contenter d'écrire sur les concepts et les nuances du salut, Jésus a créé le sanctuaire, un modèle tangible de la manière d'être sauvé dont son peuple pouvait faire l'expérience de première main. Une terminologie complexe telle que la justification et la sanctification, ainsi que des mots aux significations profondes telles que la miséricorde, le pardon et l'amour, sont magnifiquement illustrés dans les différents meubles et services du sanctuaire. Nous voyons le sacrifice de Jésus dans la façon dont un agneau innocent devait mourir parce que les péchés de celui qui l'apportait étaient symboliquement transférés sur lui. L'affranchissement du pécheur au prix de la vie de l'agneau innocent est un exemple vivant et tactile de la grâce de Dieu. Il renvoie le pécheur à Jésus, l'ultime substitut et sacrifice. Chaque meuble du lieu saint, Hébreux 9, le verset 2, non seulement évoque différents aspects du ministère de Jésus, mais a aussi des applications dans notre propre vie. Par exemple, des 3 meubles dans le lieu saint, le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. L'autel des parfums était physiquement situé le plus près du lieu très saint, où la présence de Dieu demeurait et où l'on voyait sa gloire. Avec la douce odeur de l'encens s'élevant de l'autel, flottant au-dessus du rideau et se déposant sur l'arche de l'alliance et le propitiatoire, l'autel des parfums représentait magnifiquement la connexion avec Dieu que nous pouvons avoir par la prière. Psaume 141, le verset 2, Psaume 8, le verset 3. Cette proximité entre l'autel des parfums et l'arche de l'alliance montre à quel point nous pouvons nous rapprocher de Dieu aujourd'hui par la prière, en lui ouvrant nos cœurs comme nous le ferions avec un ami cher. L'image du sanctuaire nous assure que Dieu est sur son trône de grâce, désireux de recevoir nos requêtes. Hébreux 4, le verset 16. Le sanctuaire est l'exemple du mélange parfait de la justice et de la miséricorde de Dieu. Il illustre ces deux aspects de son caractère. Dans ce modèle, nous voyons que la justice et la miséricorde, loin de s'exclure mutuellement, coexistent en parfaite harmonie. Nous voyons l'amour du Christ dans le parvis avec son sacrifice. Et nous voyons le jugement de Dieu dans le lieu très saint. Non loin de là, nous voyons sa miséricorde lorsque le temple est purifié de tout péché. Le sanctuaire montre plus que tout autre enseignement auquel nous croyons en tant qu'Église, comment de nombreuses vérités sont reliées en un système, chacune magnifiant un aspect du caractère du Christ. Il nous fournit un cadre, une grille pour insérer les différents éléments. Il montre qu'il existe une logique et une raison solide dans l'amour insondable de Dieu qui submerge les pécheurs que nous sommes. Lorsqu'il est présenté correctement dans le cadre du sanctuaire, l'évangile peut vraiment atteindre n'importe qui. Remue ménage. Méditez de nouveau Hébreux 9, les versets 1 à 15. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? De quelle manière l'image du sanctuaire façonne-t-elle notre façon de vivre au quotidien? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.